Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo l'utilisation d'un nouvel outil qui s'appelle Mannequin. Donc ici vous avez devant vous l'éditeur Mannequin. Pour trouver cet éditeur, vous pouvez cliquer donc sur cette icône qui se trouve ici ou bien aller dans View Panel et retrouver l'éditeur dans la liste des différents éditeurs. Donc View Panel, Mannequin, éditeur. Alors il est possible que au moment de l'ouverture de l'éditeur, vous avez déjà quelques informations qui sont à l'intérieur de cet éditeur. Alors autrement, vous faites File, Load Preview Setup et vous choisissez SDK Tutorial 1 Preview, Open. Alors vous trouvez ce fichier dans Game SDK. Vous avez donc décompressé le pack animation. Alors ceci a dû être fait au préalable. Ensuite, on va dans animation, mannequin, preview et on trouve ici le SDK tutorial 1 preview. Et on a déjà des informations qui sont prêtes à être utilisées. On peut déjà voir sur cette ligne ici donc que l'on utilise le SDK player.cdf. C'est le personnage que vous voyez ici dans le preview. Alors il est intéressant de savoir pourquoi le mannequin éditeur s'ouvre sur ce fichier. Eh bien ce fichier est défini dans les préférences. Les préférences se trouvent dans Tool, Préférences. Et ici vous avez le mannequin qui se trouve à cet endroit. Et vous voyez ici le fichier qui est utilisé au moment de l'ouverture de l'éditeur mannequin. SDK tutorial 1 preview.xml. Alors avant de commencer à comprendre le processus d'utilisation de cet éditeur, il faut d'abord définir à quoi sert cet éditeur. Alors le CryMannequin est un système d'animation de haut niveau. Les objectifs principaux du système sont le découpage d'animation, un aperçu précis dans l'éditeur, y compris des effets sonores et des effets de particules, la possibilité d'animer plusieurs personnages en un seul endroit, des séquences d'animation multicouches, la sélection des animations en fonction des informations de contexte, et fournir un cadre de travail de séquences procédurales supplémentaires. En conclusion, l'éditeur de CryMannequin construit une base de données d'animation qui est alors interrogée par le code du jeu à chaque fois qu'une animation est demandée. Le CryMannequin utilise un concept de clé. Alors on a différentes clés. On a une clé fragment, une clé fragment ID, le scope, le tag et les options. Alors nous allons voir tout ceci petit à petit. Nous avons ici un exemple qui est fourni donc dans la documentation officielle. Donc les fragments qui se trouvent ici, les fragments ID, le tag et les scopes. Nous avons aussi ici, vous voyez, plusieurs fenêtres, donc fragments, séquences, transition. Alors on va sous fragments. De la même chose ici, on a le fragment éditeur, le preview et le mannequin error report. Alors on est maintenant sur la fenêtre fragment. On appuie maintenant sur ce bouton pour créer un nouveau ID, donc pour un premier fragment. On donne un nom ici. On donne par exemple le nom de idle pour pause. OK. Ensuite, on va cliquer à cet endroit pour utiliser le défaut scope qui est Fully Body. On peut faire OK. On peut voir la partie scope définition. Donc, vous voyez, qui se trouve donc ici.
Eh bien, ceci se trouve dans Mannequin, ADB, sous SDK Tutorial 1 Contrôleur Définition. Alors si par exemple j'utilise un SDK Tutorial 1, peut-être le SDK Tutorial 3, eh bien ici sous Scope, bon, on a toujours la même chose. Alors il faudrait prendre le player qui se trouve ici, et vous voyez il est beaucoup plus complexe. Alors ici dans la partie scope, elle se trouve toujours en bas. Eh bien ici on a donc plusieurs systèmes. Là vous voyez, vous avez le caractère 1P qui est à la first person, le 3P sera à la troisième personne. Là vous avez donc pour les armes, les sons et beaucoup d'autres choses à disposition. Alors en somme, on est venu chercher l'information à cet endroit. Ce sera utile pour la suite du cours. Donc dans cette partie, on vient de créer donc ce répertoire. Alors il se trouve dans la base de données donc SDK Tutorial 1 Database. Donc ici, on pourrait supprimer delete id, donc le idle, on pourrait le supprimer. On peut à nouveau l'éditer s'il faut. Vous voyez, il suffit donc de rouvrir l'éditeur ici, le mannequin fragment éditeur, et de redéfinir les défauts scope. Alors créons un premier fragment en utilisant la technique drag and drop. Alors vous ouvrez le caractère éditeur. Donc ici vous allez utiliser l'Human SDK Player, sdkplayer.cdf, donc dans objet caractère. Ici vous allez pouvoir mettre dans le filtre des animations Stand Tac Idle Rifle 3P01 et ensuite on fait un drag and drop dans ce répertoire. Donc ici vous voyez dans la partie donc fragment éditeur, hein, il faut bien sélectionner cet endroit et pas le preview pour l'instant. Donc le fragment éditeur, ici on a l'option 1 qui a été donc définie par défaut. Alors maintenant regardons comment on peut animer donc cette séquence qui se trouve ici dans l'anime layer. Eh bien tout simplement avec les boutons qui se trouvent en bas ici. Vous voyez, vous pouvez donc animer. Alors, on peut mettre aussi débuter, donc pour que l'animation puisse s'arrêter. Donc là, pour mettre débuter, il faudra cliquer sur le bouton droit de la souris et vous vous déplacez, bon, par exemple à 2. Donc là, vous pouvez soit vous déplacer comme ceci, soit donc maintenant en plus faire une boucle en cliquant à cet endroit. Et là, vous pouvez donc boucler votre animation en permanence. Ensuite, vous pouvez choisir un temps en cliquant sur ce bouton un petit moment. Vous avez soit 2, donc vous accélérez, ou soit des vitesses inférieures, un demi, un quart, un huitième. Alors, mettons 1. Alors, on peut bien sûr rajouter d'autres animations en suivant. Alors vous voyez, vous pouvez donc déplacer ici donc la deuxième animation, donc la positionner. Alors redéplaçons le curseur, mettons-nous à 3, faisons un petit test. Alors ici on a plusieurs zones. On a la zone 1 qui est, vous voyez ici l'animation qui monte. En somme c'est une transition. Ensuite, l'animation pendant toute cette période qui se trouve ici s'effectue normalement. Et ensuite, on a une transition entre les deux animations dans cette période qui se trouve ici. Et après, on a ici la dernière période où l'animation se fait normalement. Donc la deuxième animation s'effectue normalement. Alors regardons la possibilité de créer un fragment sans le drag and drop. Alors pour cela on va créer un nouveau fragment, donc je vais faire new. Donc vous voyez ici j'obtiens option 2.
Donc je vais à cet endroit, donc dans le fragment éditeur, je clique avec le bouton droit de la souris, je fais Add Track Anime Layer. Maintenant, pour pouvoir ajouter une animation, eh bien, je vais cliquer 2 fois dans cette zone, dans l'Anime Layer. Vous voyez, j'ai créé donc une animation vide. Ici, j'ai les propriétés du clip qui s'ouvre. Je peux aller ici dans Animation, cliquer sur ce répertoire pour ouvrir le répertoire où se trouvent donc toutes les animations à disposition. Je choisis par exemple cette animation, je clique 2 fois dessus, vous voyez, pour qu'elle apparaisse donc dans l'Anime Layer. Alors je peux de nouveau la tester. Je peux ensuite par exemple la mettre en boucle en cliquant à cet endroit. Donc je peux changer la vitesse à cet endroit. Alors je mets 4, là ça va aller assez vite. Regardez ce qui se passe ici. Je peux aussi créer plusieurs layers. Donc je fais depuis Fully Body 2, je fais Add Track Anime Layer. Donc vous voyez là j'ai un deuxième layer à disposition. Donc je peux mettre une deuxième animation à cet endroit. Je choisis par exemple cette animation. Vous voyez, elle est rajoutée à cet endroit. On peut bien sûr supprimer facilement un anime layer avec le bouton droit. On fait Remove Track. On accepte. Et là, le layer a disparu. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle un procedural clip. Alors, je fais Add Track Proc Layer, Procedural Layer. Et je vais utiliser cette piste maintenant pour rajouter un son. Je crée une nouvelle clé en cliquant 2 fois dans cette piste. Ensuite, je vais dans les propriétés. Je choisis donc le type que je veux rajouter. Eh bien, c'est un Play Sound. Vous voyez, on a des particules effets. Play Sound. Ensuite, je vais sous Sound. Je clique sur le répertoire. J'ai la librairie de sons qui est ouverte. Je choisis un son ambiant, fantasy. Par exemple, ce son-là. Donc, je peux faire OK. Je peux choisir donc l'endroit où je veux que le son soit déclenché. Bon, par exemple, à 1. Ensuite, j'aimerais qu'à 2, ou bien plus exactement à 3, il retombe. Donc, je clique 2 fois ici. Vous voyez, pour faire une fin, pour créer une fin avec une transition de fin. Alors je peux faire un test. Alors maintenant je vais sauver mon travail. Ça, faut le faire assez souvent. Vous allez ici, vous faites Save Change. Et là, voyez, et là on retrouve les fichiers que l'on va donc sauver, modifier. Donc l'animation database, contrôleur définition et tag définition. Je peux faire Save. Alors pour finir cette première vidéo sur l'éditeur mannequin, on va encore vite voir 2-3 petites choses. Donc ici, si vous déplacez, donc vous voyez ici vous êtes donc sur une grille, vous êtes snappé. Donc si vous faites maintenant, vous déplacez et ensuite vous appuyez sur la touche Shift en même temps que vous déplacez, eh bien vous voyez vous êtes snappé sur une grille. Par contre, si vous ne voulez pas être snappé sur la grille, eh bien vous pouvez utiliser la touche contrôle et vous voyez vous êtes complètement libre à ce moment-là. Et maintenant faites attention aussi à une chose, si vous faites Shift en premier et ensuite vous faites déplacement, vous faites une copie, vous voyez, du son. Alors attention à la différence
entre le fait de faire Shift glisser ou glisser Shift. Alors regardons comment on peut copier donc un fragment. Alors le fragment qui est actif, c'est celui qui est en gras. Donc il suffit de cliquer 2 fois dessus pour le rendre actif donc dans l'éditeur de fragments. Alors maintenant, si je veux par exemple copier l'option 2, j'appuie avec le bouton droit de la souris et vous voyez, je fais option 3. Maintenant, je peux aussi le supprimer en faisant delete. Donc ceci sera la fin de cette première partie et je vous conseille donc de bien la visionner tranquillement, car il va y avoir plusieurs parties et la partie forcément la plus intéressante sera la partie où on va déposer notre personnage dans la map.